Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je vais vous enregistrer un petit tuto sur Heroes of the Storm. Donc, le jeu est sorti très récemment et donc il est ouvert à tout le monde. Donc, je vais faire un tuto donc sur Illidan, qui est un héros très populaire. C'est un assassin mêlé qui peut faire très mal, mais qui aussi meurt très vite. Donc, je vais vous parler de ses sorts vite fait. Alors, le premier sort, c'est Plongeon. Ça met 6 secondes à recharger, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Illidan, plus vous tapez, plus les sorts rechargeront vite. Donc, ça peut recharger beaucoup plus vite que ça. Donc sa plonge vers la cible lui inflige 50 points de dégâts en passant par-dessus elle et se rétablit de l'autre côté. Donc c'est un petit peu un sort de ninja qui va vous permettre plein de fois d'engager ou de vous échapper. Donc là vous voyez c'est ça. Le deuxième sort c'est Voix des lames. Ça fonce vers l'endroit infligé en infligeant vers l'endroit ciblé pardon, en infligeant 70 points de dégâts aux ennemis sur le chemin. Si un ennemi est touché, augmente les dégâts des attaques de base de 35% pendant 4 secondes. Donc en gros, il va falloir trouver un bon rythme avec ça, ces deux sorts. Voilà, vous faites ça, vous voyez là les sorts vont recharger plus rapidement chaque fois que je tape et hop, vous repartez. Et au milieu de tout ça, il va falloir essayer de bien timer votre bouclier parce que vous avez un bouclier, donc d'Aerobad, qui met plus longtemps à recharger, 15 secondes. Ça permet d'esquiver les attaques de base ennemies pendant 2 secondes, ce qui est quand même, ça reste quand même énorme. Donc en général, vous faites ça, hop, et là vous utilisez le bouclier derrière. Donc ensuite, le passif, c'est Soif du traître. Les attaques de base soignent Illidan de 20% des dégâts infligés et réduisent les temps de recharge des capacités de 1 seconde. Donc en gros, c'est assez énorme parce que ça soigne et ça réduit vos temps de recharge. Donc en gros, vous allez être un ninja qui va sauter partout, regardez, hop. 1, 2, 3, c'est dans l'ordre comme ça qu'il faut utiliser les sorts je pense, à chaque fois. Et vous voyez, vous faites que sauter sur les adversaires et les massacrer. Et la vie elle descend pas vraiment, il faut vraiment se faire targeter par beaucoup de héros. Donc on va parler un petit peu des talents. Donc au niveau 1, il n'y a qu'un seul talent qui est utilisé de manière générale, c'est Bouclier de l'ombre. Et ça confère un bouclier de 88 points pendant 5 secondes, donc en gros ça booste encore plus le bouclier que vous avez sur votre troisième sort. On va monter en niveau. Hop. Niveau 4. Niveau 4, ce sera tout le temps Immolation. Immolation, ça va augmenter considérablement vos dégâts de manière générale. Et donc, après avoir utilisé Voix des lames, brûle les ennemis proches et leur inflige 23 points de dégâts par seconde pendant 4 secondes. Donc ça fait quand même beaucoup plus mal une fois que vous avez ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait donné une stat une fois, genre 30% de dégâts au moins en plus. Ce qui est au moins énorme. Donc ça va être ça toujours à chaque fois. On va continuer. Hop. Niveau 7. Donc niveau 7, encore une fois, unanime, tous ceux qui jouent Illidan prennent toujours le même truc, ce sera secourisme, parce que voilà, il faut avoir un petit peu de vie pour se régénérer. Et ce qui est bien, c'est que pendant que vous serez occupé à sauter à gauche, à droite et tout ça, et ben, si à un moment vous arrivez à reculer avec pas beaucoup de vie, vous utilisez ça et ça vous en rendra pas. Je vais vous montrer vite fait. Là je vais m'avancer, je vais prendre du dégât exprès. Je fais mon bouclier, là vous voyez, ça a tanké un petit peu. Là, je me casse. Bon. Malfurion a décidé de me healer, donc je vais reprendre un peu de dégâts. Les aléas du direct, messieurs, dames. Là je recule, et là vous voyez, j'ai perdu un peu de vie, et là je m'en rends. Donc là vous voyez, ça va remonter au fur et à mesure. Ce qui est pas mal du tout. Donc après ça, ça peut se combo avec l'outil, ce qui est le prochain truc auquel on va passer. Niveau 10. Voilà, donc ce sera la métamorphe. Ça transforme en démon à l'endroit ciblé, infligeant 300 points de dégâts dans la zone et augmente temporairement le maximum de vie de 250 points pour chaque héros touché et augmente la vitesse d'attaque de 20%. Donc en gros le but ça va être de choper le plus de héros possible. Donc imaginez là qu'il y a 4 ou 5 héros, on va attendre qu'ils reviennent là. Je vais utiliser sur lui. Voilà, ça va augmenter mon... Vous voyez là je suis passé à 2500 points de vie. Et donc ça peut se combo. Pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes intouchable pendant quelques temps et vous pouvez aussi combo ça avec secourisme. Donc en gros si vous avez déjà pris beaucoup de dégâts, vous pouvez faire ça. Et pendant ce temps-là, en plus, vos cooldowns rechargeront un peu plus vite. Et donc, ça aidera beaucoup. Alors, on va continuer. Hop, niveau 13. Niveau 13. Avant, ça se jouait beaucoup avec tueurs de géants. Surtout contre s'il y avait un ou deux tanks avec beaucoup de vie qu'il fallait tuer le plus vite possible. Mais maintenant, ces jours-ci, vu que les héros les plus populaires en termes d'assassins, c'est Jaina, Sylvanas et Kael'thas. Maintenant, ça se joue que au 6ème sens. 6ème sens, ça réduit de 50% les dégâts infligés par les capacités pendant la durée de Dérobad. Donc en gros, ça va aider contre tous les sorts que les gars peuvent vous faire. Et donc vu qu'en ce moment, ça se joue que aux dégâts magiques quasiment comme je viens de vous le dire, ça va énormément aider contre ça. Donc on va continuer. Hop, niveau 16. Niveau 16, bon, je pense que je l'avais déjà précisé auparavant. Et à chaque fois que c'est dispo, enfin c'est un peu valable pour les deux quoi. À chaque fois qu'il y a 100% dispo sur héros, il faut prendre ça. Et à chaque fois qu'il y a pot de pierre, il faut prendre ça. Mais là, je pense que 100% c'est mieux parce que ça vous healera encore plus. Là, je mets un peu sauter dans le tas. Voilà, j'utilise mes sorts.
Ouais, je perds même pas de vie, je vais refaire mon outil. Et là vous voyez, bon, on va théoriser qu'il y avait d'autres héros qui m'ont fait un peu mal. Et donc j'utilise hop le 100%, ça me rend encore plus de vie. Là si je perds encore un peu de vie ce sera secourisme. Et donc voilà, en gros ça fait super mal et c'est fort le Illidan. Donc là on va monter au niveau 20. Alors au niveau 20 moi personnellement, je vais vous avouer que je suis pas très bon avec Illidan et que je joue pas des masses. Mais je l'ai joué suffisamment pour connaître la plupart des sorts, sauf par exemple le niveau 20. Moi au niveau 20 pendant super longtemps j'ai pris forme de démon, qui booste un petit peu l'ulti. Et plus récemment, en demandant un petit peu autour de moi et en regardant des tutos sur internet, il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent soit l'âme du Nexus, soit éclair du Nexus. Donc je pense que il y a un petit peu tout qui est valable. Peut-être que ces deux-là sont plus valables que forme de démon. Donc je vous laisserai tester et me laisser vos opinions là-dessus dans les commentaires. Donc maintenant on va passer avec une partie donc, pour vous montrer un petit peu plus dans la pratique. Alors donc la pratique. On va voir ça ensemble avec une partie que j'ai jouée récemment. Donc, dans la team adverse, nous avons un joueur assez connu de StarCraft, Mana, de l'équipe Team Liquid, qui d'ailleurs pendant le draft m'a envoyé un petit message me disant qu'on allait se faire éclater. Donc on va voir ça ensemble. Il rira bien qui rira le dernier. Et ce qu'il faut savoir dans cette partie, c'est qu'on a une Nova qui par défaut va aller se balader un petit peu partout sur la map et roamer. Et dans mon équipe, j'ai un Abatture qui devrait donc m'aider avec Symbiote. À me filer des dégâts en plus, un petit bouclier en plus aussi qui aide vraiment beaucoup sur Illidan. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un tuto sur Abatture avec une partie que j'ai jouée récemment dans laquelle il y avait un Illidan que j'ai énormément boosté et aidé à gagner la game. Donc, avec Illidan sur une lane, contre un héros range comme ça, il faut quand même jouer de manière assez timide. Là, si je m'approche, bah, il va me spammer son premier sort, il va m'exploser, le Sylvanas, donc c'est pour ça que j'avance pas trop. Là, j'ai vu qu'on était deux par contre, donc j'ai commencé à engager, mais eux aussi sont deux. Mais bon là par contre dès qu'il y a Abatture ça compte comme s'il y avait un troisième, donc c'est pour ça que j'ai re-engagé direct. Et j'ai un petit peu foncé dans le tas. Et donc au niveau 1 en termes de talent, bah, j'ai bien pris comme je vous l'avais expliqué précédemment le truc qui booste le shield. Et donc ce sera pareil, hein, au niveau 4 ce sera toujours immolation pour booster mon deuxième sort. Au niveau 7 ce sera toujours secourisme pour me rendre un petit peu plus de régène en point de vie et tout ça. Enfin un truc que je puisse utiliser par rapport à ça. Et donc là, bah, il va falloir continuer à être patient. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites avec un Illidan au début quand on débute avec. Donc même après avoir vu ce tuto, hein, je pense que si vous n'avez pas trop joué Illidan, à mon avis, il se peut que vous ayez du mal un petit peu au début. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous foncez dans le tas comme ça, c'est assez dur de repartir, surtout si vous utilisez vos deux sorts offensivement. Donc il faut bien réfléchir à savoir, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser les deux sorts offensivement? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un caché dans un buisson proche de l'action? Donc là, on est presque à 2 minutes. Et moi, un truc que j'aime bien faire avec Illidan, sachant que les cris pop à 2 minutes, c'est aller faire le camp facile directement. Et c'est un des héros les plus forts pour ça, pour aller faire des camps comme ça, un peu en mode jungle. Là, j'ai passé niveau 4 en plus. Enfin, on va passer niveau 4 même avant eux. Et donc là, le problème, c'est qu'on a une tribu qui apparaît très 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 rapidement, mais en plus, on a un Abatture. Donc je leur ai dit directement, n'allez même pas vous battre pour celle-ci. Jouer de manière défensive et enfin s'ils y vont tous bien évidemment, parce qu'avec un Abatture c'est super commun de ne pas réussir à prendre les deux premières tribus et de vraiment essayer de plutôt se battre à la troisième. Donc faut essayer de pas mourir, faut essayer de ralentir les adversaires, comme ça nous on récupère plus d'XP sur les lanes. Là comme vous pouvez le voir ils sont beaucoup en haut, mais on a une Nova plus un Tassadar qui ont réussi à bien les ralentir et comme pendant ce temps là vous voyez on récupère encore plus d'XP qu'eux. Notamment là au middle avec moi. J'aurais bien aimé que le Abatture aille en bas là, avec un petit tunnel pour récupérer plus d'XP en bas, mais il n'avait pas l'air d'être trop motivé. Donc là j'ai vu qu'ils les avaient bien ralentis. J'hésitais un petit peu, je savais pas s'il fallait que j'aille aider en haut. Et au bout d'un moment, j'ai compris que ça allait tout simplement pas marcher si on y allait très certainement. Donc je me suis dit je vais rester plutôt sur la lane. Malheureusement pour moi, le Luizel n'avait pas lu le chat, donc il m'a pas vraiment écouté. Et donc là, ils ont quand même beaucoup ralenti hein, en termes de tribu. Là, la Nova et le Tassadar ont fait un travail de malade. Donc là, je me suis dit, bon, puisque apparemment ils veulent à tout prix se battre, avec Abatture, peut-être qu'on va réussir à faire le taf. Et là, vous voyez, premier kill. Et en fait, Abatture, il a un talent, je crois que c'est au niveau 4, qu'il peut prendre où, quand il met le symbiote sur la tête de quelqu'un, ça donne encore plus de vitesse d'attaque. Donc vous imaginez le rêve que c'est sur Illidan d'avoir ça. J'attaque à la vitesse de la lumière, ça réduit encore plus mes cooldowns. En gros, je suis beaucoup plus fort. Il me donne un shield en plus,
il me donne des dégâts en plus avec sa double attaque qu'il a sur le symbiote. Donc là, direct, après l'attribute, je vais enchaîner sur un camp. Un bon truc à faire, quand vous jouez avec un abattu ou juste quand vous voulez que vos coéquipiers vous aident, c'est rester appuyé sur Alt et faire glisser le clic gauche de la souris vers le bas. Et ça demandera en gros de l'assistance de vos coéquipiers. Et en gros, si je fais ça quand il y a un abattu qui est occupé quelque part déjà sur la map en train de faire quelque chose et qu'il le voit, très souvent il saura que je veux un symbiote et il viendra m'aider par rapport à ça. Donc là, voilà, secourisme au niveau 7, normal. Et donc là, la deuxième tribute devrait très bientôt pop, sachant qu'il est déjà 4 minutes 30. Ça devrait pas tarder. Donc là, bon, là j'ai vu quelqu'un tout seul, mais bon, encore une fois, il faut faire gaffe. Vous voyez, il manque beaucoup de monde sur la minimap, ça veut dire qu'il pourrait être un petit peu partout. Faut pas sous-estimer. Donc là, ce qui est bien quand vous faites des camps comme ça en début de partie, c'est que là, pendant que les tributes vont apparaître, il va falloir aller les récupérer et les adversaires sont obligés de rester un petit peu pour défendre. Et s'ils sont pas là pour défendre, bah, ça va un petit peu les poches énormément. Donc là, j'avais vraiment envie d'absorber le plus d'XP possible. Donc je suis resté quand même assez longtemps au milieu, mais là je vais aller aider. Bon là, la Nova, je sais plus, il s'est un petit peu enflammé en mode je vais les ralentir. Il a failli se faire sniper, mais il s'échappe de justesse. Et derrière ça, là, on va être en 5v5, donc avec abatture sur ma tête. Et le reste de l'équipe là aussi. Tassadar aussi peut me mettre un bouclier, donc là en gros c'est la totale. Hein. J'ai mon bouclier à moi, celui d'abatture et celui de Tassadar. Là, en gros c'est la game idéale pour un Illidan là. Pour faire le café, vous voyez, je fonce dans le tas, je perds quasiment même pas point de vie. Mana qui a explosé. Et derrière ça, en gros on les tue tous, on prend un niveau d'avance. Et là on peut même enchaîner sur un de leurs camps. Et là encore une fois je pense que j'aurais dû pinguer venez m'aider parce que il n'y a que Luizel qui est venu. J'aurais bien aimé qu'il y ait Tassada. On l'aurait dégagé très vite fait ce camp et on aurait pu repartir. Parce que là ça peut être dangereux comme ça. Vous voyez, ils sont déjà tous vivants, ils pourraient revenir et nous le voler. D'ailleurs c'est exactement ce qu'ils vont essayer de faire. Sauf que lui était un petit peu seul. Abatture très réactif quand même sur cette game. Hein. À chaque fois qu'il a fallu aider ou quoi, il était là, il était au taquet. C'est quand même super bien joué de sa part. Et donc là derrière ça on va retourner prendre l'XP, mais on rencontre un Muradin sauvage qui a envie de mourir. Content de le choper, mais il va un petit peu trop vite pour nous. Donc là le but bien évidemment comme dans chaque partie, quand on est à ce moment-là de la game, bah, c'est d'essayer d'avoir le niveau 10 le plus vite possible. Nova qui était quand même un petit peu chaud, hein. Cette game il fonçait derrière les rangs ennemis, donc là la métamorphose qui est prise au niveau 10, tout à fait normal. On va avoir besoin de celle-ci dans les fights. Ah Nova il s'est totalement enflammé là. Et du coup il se donne un peu, mais normalement il nous a gagné assez de temps pour qu'on récupère cette tribute et qu'on les maudisse. Et donc voilà c'est fait. Donc là moi quand je maudis les adversaires comme ça, j'aime bien aller à un endroit où en général voilà, je serais seul, où je prendrais de l'XP. S'il manque quelqu'un sur une lane, j'essaierai toujours d'aller sur cette lane pour prendre le plus d'XP possible. Même si là, c'est vrai que, étant déjà niveau 10, contre une équipe qui ne l'est pas encore, ça pourrait être pas mal de forcer un fight et de les éclater. Surtout que, quand on est maudit comme ça, il y a cette fausse illusion du fait que on va être sauf quand on est assez proche de nos forts. Alors que les forts, en fait, les forts et les tours, là, ne tirent pas. Les creeps encore moins, vu qu'ils ont qu'un HP. Donc là, vous voyez, carrément sous le fort et la tour, limite presque jusque chez eux. J'ai bien réussi à faire mal. Bon, il n'a pas utilisé son truc pour reculer, punition immédiate. Abatture qui m'a bien aidé aussi. Et donc on va continuer à essayer de péter le fort du middle. Ils ont quand même fait leur boss. Hein. Il y en avait beaucoup qui manquaient au moment où on les a maudits. Ils étaient en bas en train de faire le boss. Ils ont réussi à faire ça, c'est tant mieux pour eux. Mais au final, bah, là on arrive à prendre un engagement pas mauvais du tout au milieu de la map. Régard qui va craquer son ulti. Et là en fait mon ulti j'ai pas besoin de le rusher, mais là dès que j'ai vu qu'ils étaient 3 groupés et que je pouvais en combo 3, je l'ai fait, mais bon on n'était pas assez au final j'ai l'impression pour vraiment faire mal, donc ils vont tous réussir à s'échapper. Mais bon voilà, ils vont devoir aller healer, on finit la tour et derrière ça on peut reculer et reprendre les camps un petit peu si on a envie. On pète aussi un petit peu le mur pour pas qu'ils aient la vision peut-être plus tard quand on voudra faire un move. Et là on se remet au taf direct avec le camp facile de droite. Ah, donc là, lui, il a eu très chaud le petit Anubarak. Ils vont essayer de le choper quand même. Je crois pas qu'ils l'ont eu. Quand même assez dur de chase un Anubarak. Et donc là, niveau 13, comme d'habitude, j'hésite entre Giant Killer et 6ème sens. Mais là, on était contre un Kael'thas qui fait quand même très mal. Et une Sylvanas aussi. Donc comme je vous l'ai dit, en ce moment, c'est à la mode. Hein. Toutes les games, il y a une Jaina, Kael'thas, Sylvanas.
Et donc il faut pas hésiter à prendre tous les sorts, même tous les héros qui ont un bouclier contre les sorts, même si c'est pas le même talent que celui-ci. Il y en a un autre pour les tanks notamment. Je pense qu'il faut beaucoup jouer avec ça aussi ces jours-ci, quoi. Parce que tout le monde est en mode dégâts magiques et tout ça. Donc là j'ai pris ça, ça va vraiment m'aider dans les combats et tout ça. Et donc vous voyez, ça va quand même très vite, hein. Même si la Nova m'a aidé vite fait, de faire un camp difficile comme ça au niveau 13, je l'ai quand même bien enchaîné très vite. Avec notamment le combo premier, deuxième sort, troisième à chaque fois. Donc la Nova il se fait un petit peu choper. Et à chaque fois il arrive à s'échapper, hein. C'est vraiment un petit peu un ninja là, cette Nova. Là je restais caché pendant quelques temps et j'ai go, mais j'ai vu qu'ils étaient beaucoup, 5 notamment, donc j'ai reculé direct. Je vais utiliser le puits de lune vite fait. Alors, ça fait silence malheureusement, j'étais prêt à ulti là, hein, parce que je peux en choper beaucoup si ulti. Le problème c'est qu'il ne faut pas que j'y aille tout seul. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez une aventure comme ça, si vous l'avez déjà sur votre tête, vous savez que vous pouvez à peu près tout le temps engager. Après, par contre, si jamais on était dans un format, bon là on est dans un format où on a un abatture à la place d'avoir un tank, mais si jamais on avait un tank avec nous, en fait avec Illidan c'est super important d'attendre que le tank y aille en premier. Parce que si le tank n'y va pas en premier et que vous y allez en premier vous-même avec Illidan, ce sera la mort immédiate. C'est pour ça que là en haut à droite j'ai été super patient avant de enfin lancer la fight, j'ai attendu que voilà, ils aient craqué beaucoup d'ulti et tout ça. Et une fois que j'ai senti que c'était le bon moment, j'y suis allé enfin et voilà, on a fait le ménage. On a buté la Sylvanas, là on est en train de chase le Régard, qui va encore une fois s'ulti. Il n'arrête pas de s'ulti tout seul, le pauvre, dès qu'il est un petit peu hors de position comme ça. Il est quand même chaud à tuer, hein, le Régard. Il a pas mal de vitesse avec son Ghost Wolf. Et au final, je crois qu'on ne l'aura pas. Ah, il s'échappe de justesse. Vous voyez, la vie, chaque fois qu'il de mon côté, ne descend pas beaucoup hein, quand même. Mais il faut faire gaffe. Il n'y a aucun héros dans ce jeu qui est immortel. Dans le sens où vous allez de l'avant, il y a 5 héros qui vous focus et vous mourrez pas. Peut-être à l'heure actuelle, Johanna, qui est vraiment forte en mode tank. Mais tout le reste, ça meurt quand même assez vite. Donc là, voilà, j'évite un premier sort. Combat est lancé. Et derrière ça, vous voyez, il y a le Anubara qui a pris beaucoup de dégâts. Moi, mais en fait, mes deux premiers sorts me permettent d'éviter beaucoup des sorts qui sont des skill shots. Et là, vous voyez, hein, avec le abatture sur la tête, plus le Illidan qui peut me shielder en plus, je suis pratiquement immortel. Donc là, le Anubarak a réussi à m'isoler pendant quelques temps, mais malheureusement, bah, ils avaient déjà 2 morts. Et derrière ça, bah, je peux très généralement dérouler super facilement. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je leur saute tous à la gorge. Je les massacre. Donc là, on passe niveau 16. Et là, niveau 16, ça va être Blood for Blood, qui permettra encore plus de me rendre un petit peu de vie pendant les combats et de me garder en vie. Donc voilà, ce qui est fort contre Illidan, c'est les équipes où il y a beaucoup de burst, les équipes où il y a beaucoup de crowd control. Crowd control, c'est beaucoup de stunners et tout ça. Par exemple, si vous jouez contre un Uther, Muradin, etc., bah, ça peut être super chaud. Parce que déjà, il y aura double stun devant. Même un Luizel. Luizel avec le polymorphe qui me transforme en mouton pendant quelques temps, bah, c'est super chiant de jouer contre ça avec un Illidan. Parce que je peux pas attaquer pendant quelques temps et voilà, tout le monde peut me focus et me faire mal. Donc là, je pense qu'en termes de line-up, on avait une bonne line-up voilà, pour que Illidan ça marche vraiment bien. Ils n'avaient pas tant de CC que ça. Et donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien cette game. On va passer là presque niveau 17, alors qu'ils sont encore que niveau 15. Encore un petit Anubarak qui se fait choper comme ça en vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Illidan, dans ce genre de combat, en général, c'est assez chaud de faire un kill. Hein. Tout le monde, à peu près, tous les héros qui ont une escape peuvent s'échapper, sauf que là, bah, il avait le cooldown malheureusement pour lui, donc là, on a réussi à l'avoir. Donc on a fait 2 kills, enfin, il y a Régard qui va revenir en vie avant que la tribu de pop, donc on devrait pouvoir l'avoir très facilement là, cette deuxième. Et donc, bah, le prochain niveau, ce sera le niveau 20, auquel, donc, comme je vous l'ai expliqué auparavant, je ne suis pas particulièrement sûr de ce qui est le mieux. Je pense que je jouais beaucoup avec le boost de l'ulti, parce que moi j'adore booster mon ulti de manière générale. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais peut-être tester un petit peu plus le blink. Je vous conseille d'en tester plusieurs des différents. Autant sur tous les sorts que je vous ai donnés là aujourd'hui et tout ce que j'ai expliqué, je pense être assez sûr de ce que je vous ai dit. Autant l'ulti, je ne suis pas certain de ce qui est le mieux personnellement. Donc je vous laisserai faire votre propre avis là-dessus. Moi, je suis pas du genre à essayer d'apprendre des trucs quand je ne sais pas trop. Quand je sais, je le dis. Quand je sais pas, ben, je le dis aussi. Comme ça, vous pouvez décider par vous-même. Donc là, bah, on enchaîne quand même assez bien. On a un bon rythme, on fait un camp. Ensuite, on va enchaîner sur le boss. Faudrait qu'il fasse gaffe quand même, le Luizel.
En haut, il pourrait se faire choper et tuer. Il était en mode push là. Ils ont réussi à faire leur boss assez vite quand même. Donc là, ils pourraient venir nous contest sur le nôtre. C'est ce à quoi on s'attend bien évidemment. Et ça, c'est toujours un choix difficile de savoir si on reste, si on continue ou pas. Et en général, le bon choix, c'est de reculer. Là, vous voyez, en plus, je me suis fait burst énormément. J'ai pris beaucoup de dégâts directs. Le Luizel refuse de venir nous aider. Ouais, je l'écris d'ailleurs dans le chat. Il a décidé de jouer un petit peu tout seul. Vous voyez, il est carrément chez eux en mode troll. Et donc là, au lieu plutôt de me suicider avec les autres au boss, quand j'ai vu que Luizel ne venait pas, j'ai décidé de reculer, défendre celui-ci, ensuite défendre l'autre en haut. Et là, à cause de Luizel qui est en mode troll, bah, ils vont réussir à prendre la deuxième tribute. Donc c'est important dans ce genre de moment de quand même rester un minimum passif en termes de chat et tout ça. Faut pas trop flame le gars qui fait n'importe quoi parce que sinon il va faire encore plus n'importe quoi très souvent. Même si là, je vais vous avouer que c'est pas l'envie qui en manque de lui dire ce que je pense au Luizel. Qui continue en poche quoi. Il est là-bas à vie quoi. Alors que c'est évident qu'il n'arrivera pas à sniper quoi que ce soit. Donc là on a un autre boss à défendre plus les autres au milieu. Ce qu'il faut savoir là c'est qu'avec Illidan, sur une lane comme celle du middle, je ne sers strictement à rien. Soit je fonce dans le tas et je me bats, soit je reste derrière le keep et je sers à rien vu que je me bats pas. Donc j'ai préféré aller en haut pour défendre contre le boss. Et derrière ça là on va commencer à se préparer pour un fight avant quand même de perdre notre keep. Il s'envoie la mule. On a réussi à leur faire craquer beaucoup de sorts. Ce serait bien d'attendre jusqu'au niveau 20 avant de prendre une fight. Mais bon, si vraiment ils veulent se battre ici, bah, on n'aura pas le choix et on se battra. D'ailleurs, bah, lui, il a complètement raté son sort. Et là, derrière ça, je vois qu'ils sont beaucoup. Vous voyez, là, j'ai évité un sort avec mon outil. Derrière ça, je saute derrière. Donc c'est super important d'avoir un bon équilibre, de toujours sauter au bon endroit. Là, par contre, j'ai été un peu con de revenir en arrière. Je pourrais peut-être mourir à cause de ça. Ah non, c'est bon, Brightwing qui a aidé. Donc je pense que l'un des meilleurs healers à avoir quand on a comme ça un Illidan, c'est sûrement Rehgar, parce que ça rend quand même beaucoup de la vie. Ça file aussi un bouclier en plus. Et bon là je vais pas me plaindre, hein. J'avais Abatture et Tassadar qui m'ont aidé toute la game. Et derrière ça, avoir un Brightwing qui peut aussi me healer un petit peu plus. Un Hutter ça peut être pas mal aussi, surtout avec Divine Shield. Si jamais avec Illidan vous me tombez à l'OHP dès le début de la fight et que vous arrivez à craquer ulti et tout, et que Hutter vous fait un Divine Shield, bah, vous massacrerez tout le monde. Donc là voilà, je vais prendre la forme démonique. L'ulti encore un petit peu boosté. Abatture malheureusement s'est fait sniper après les avoir maudits. Et donc du coup avec la forme démonique ça va bien m'aider en plus à faire des dégâts et tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que le blink ça peut être pas mal. Il n'y a pas que le blink d'ailleurs. Il y a vraiment 3 possibilités là. En termes de niveau 20. Donc là vu qu'on est niveau 20 et qu'ils sont que 19, même si Abatture est mort, il y avait un héros qui était hors de position. Donc j'ai décidé d'aller le punir. Donc là, même si on est bien dans la game, on n'a pas non plus encore gagné, quoi. Ils vont passer niveau 20 un petit peu après nous. On n'a pas encore tué de keep. C'est pas comme s'il y avait un boss qui était en train de push jusque chez eux pour les tuer. Donc il faut quand même rester assez solide. Voilà, et donc derrière ça, je reprends leur vision. Je vais aller défendre là en haut. Donc on prend quand même notre temps dans cette game. Faut pas se précipiter, hein, ça sert à rien. Tant qu'à faire, autant essayer de jouer le mieux possible. Et toujours prendre les bonnes décisions. Je sais pas ce qui s'est passé avec la Gumuradin. Il a décidé un petit peu foncer dans le tas. Mais bon, avec juste 3 héros, c'est un tank et un tank super fort. Donc ils n'ont pas réussi à le tuer. Donc là, vu qu'ils sont niveau 20 aussi, là il n'y a vraiment pas de raison d'aller se battre. Même si c'est vrai que Rehgar était mort pendant quelques temps. Et peut-être qu'on aurait pu gagner une fight décisive. Moi je suis du genre un petit peu comme Starcraft à la jouer assez safe. Donc là je suis allé faire notre camp de notre côté de la carte pendant qu'eux ont fait le leur. Mais bon là je pense que même si on est au même niveau et tout ça, on est dans une game où les combats se sont bien passés pour nous et du moment où on fait pas n'importe quoi dans les combats, là j'ai l'impression qu'on a l'avantage. Je pense qu'on serait plus content que nos adversaires de prendre un combat, personnellement. Même dans une zone ouverte ou quoi, même sans creep autour. Donc là, il y a leur boss qui va pop très bientôt, donc on va commencer à se préparer à aller. Il y a Tassadar qui fonce un petit peu dans le tas en mode face check, ça c'est le truc à ne jamais faire, donc derrière ça... J'ai ulti très rapidement, je me fais isoler par le Hanubarak et son ulti. Et donc là c'est un fight qui n'a pas été très bien lancé de notre part.
Derrière ça, je me fais combo. Donc vous voyez, en 1v4 ou 1v5, Illidan, c'est pas du tout immortel. Même si là, ma team a réussi à me garder en vie pendant super longtemps. Au final, je vais finir par tomber. La Sylvanas d'ailleurs, qui avait 1 HP, ça c'est très triste. Peut-être que Nova va réussir à l'avoir. Ouais, Nova l'a eu. Et derrière ça, on en perd un autre, le Tassadar. Donc là, ouais, tout ça, ça c'était vraiment le problème d'un gros face check comme ça. Surtout que il a Oracle en plus, hein, Tassadar. Il avait juste à craquer un Oracle, on aurait eu la vision, on aurait su s'ils étaient là. Et il nous dit je m'en sortais à West Fine, mais bon. Il est tombé à un HP dès le début de la fight et derrière ça, il peut pas vraiment se healer. Donc je pense pas qu'il était si bien que ça. Et du coup, on a enfin pris un mauvais fight, après avoir fait des bons fights toute la game. Et ça va nous coûter. Donc les deux erreurs principales que mon équipe a faites cette game, je pense. Ah, joli snipe là, il va l'avoir. Ah non, ça a raté au dernier moment. Donc là, les deux erreurs principales qu'on a fait cette game, c'était le Brightwing, le moment où il était en haut, il est resté trop longtemps. Et ensuite, la 7 erreur avec le Tassadar qui est un petit peu foncé dans le tas. Personne n'a... Quand on n'a pas de tank comme ça, si on avait un tank, ce serait à lui d'aller dans le buisson en premier pour nous donner la vision. Mais là, vu qu'on n'a pas de tank, je pense que c'est le travail à personne de faire ça. Et c'est vraiment à l'oracle de Tassadar de le faire. Et si jamais on n'avait pas eu un Tassadar et on avait une Tyrande à la place, bah, il aurait pu tirer une flèche. Et si jamais à la place d'une Tyrande, il avait eu quelque chose qui ne peut pas nous donner la vision, et bah à ce moment-là, même un héros comme Tassadar, un héros comme Nova, ou même Brightwing, ils peuvent utiliser leurs sorts qui vont faire des dégâts de zone dans le buisson et ça nous révélera s'il y a quelqu'un dedans. Donc même sans vision, on peut se créer en quelque sorte une vision en utilisant un sort là-dedans. Mais moi par contre, si je vais dans le buisson en premier, qui sont les 4 ou 5, bah, je meurs instantanément. C'est pour ça que je restais un petit peu derrière les autres. Ah, donc là, ils ont fait le boss du bas, ils essaient de faire celui du haut. Et ils ont quand même bien remonté la game, hein. Même si on a dominé la plupart de cette game, il suffit de une ou deux erreurs comme ça. Donc là, je pense que c'est une erreur de leur part de faire le boss, parce qu'ils mettent trop longtemps à le faire. Et normalement, on devrait pouvoir le récupérer. Donc là, vous voyez carrément, on est en train de se battre contre eux, et en même temps, on a le boss qui est en train de se battre contre un ou deux d'entre eux. Donc là, je me fais ulti par Anub, à cause de ça, derrière Muradin rate son ulti. Et là, du coup, on va pouvoir engager direct. Donc là, par contre, j'ai plus ulti, donc je commence à reculer un peu. Il me reste mon Blood for Blood. Et là, j'ai hésité, hein. Je vois que mon équipe aussi hésite et recule à chaque fois. C'est un petit peu dur de se fighter dans ce genre de format. Et il faut essayer de foncer le plus possible sur les carries, par exemple Kael'thas, pour les buter. Donc là, j'ai réussi à presque le faire tomber, mais malheureusement, Rehgar, il est à la dernière seconde. Et derrière ça, j'ai reculé comme il le fallait, parce que si j'étais resté, je serais mort. Et mourir au niveau 21, c'est quand même très mauvais. Et malheureusement, pendant ce temps-là, bah ouais, ça veut dire qu'ils vont peut-être réussir à nous maudire là. Même si Nova essaie de faire du taf pour les en empêcher le plus possible. Je sais pas ce qu'ils font, hein. Tassadar et Luizel là en haut à rien faire. Ils ont un petit peu mongolisé cette game. Et donc là ouais, on s'est fait maudire, donc je me suis dit bon, tant qu'à faire, les lanes de notre côté sont relativement poches, surtout en haut. Donc je vais essayer de dégager ça très vite fait là, en bas. Comme ça nous aidera à virer les creeps pendant qu'on se fait poche. Surtout qu'il y a beaucoup de camps à faire sur la map là. Je me doute qu'ils étaient allés faire notre boss. C'était fort possible. Et là j'ai vu sur la minimap pendant quelques temps qu'il y en avait deux en haut, en train de repousser notre camp. Donc là, vu que les lanes sont quand même déjà assez poussées, bah là on pourrait aller se battre et ça vaudrait la peine, même s'il reste quand même 40 secondes, une quarantaine de secondes sur le fait qu'on soit maudit là. Voilà, il fait attention, faut pas qu'il s'enflamme trop là, le Luizel. On va déblayer ce camp. Et du coup là, on a deux camps qui sont en train de push sur la map, nous. Celui au milieu de la carte et celui en bas, alors qu'eux, ils ont que celui du haut. Même si on est encore maudit pendant 17 secondes, ça devrait pas changer grand-chose. Donc là, on va aller chercher l'engagement. Il faut toujours essayer d'éviter le plus de sorts possible avec les miens. Là, dès que je me retrouve au milieu de 3 héros, j'avais peur de me faire burst, j'ai ulti. Là, je me retrouve 1v4, je recule. Donc ça, c'est que des micro-décisions qui, au final, font la différence et décident de si vous gagnez ou pas. Donc là, voilà, il y avait un seul héros isolé, j'ai refoncé dans le tas. Là, je me retrouve un petit peu au milieu de 5 héros. Donc, vous voyez, quand on se retrouve au milieu de 5 héros avec Illidan, abattu ou pas, ça va très vite. Et là, je me suis fait exploser à peu près instantanément. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est une erreur de ma part. Et j'avoue que mon équipe n'a pas beaucoup suivi non plus, malheureusement pour moi. Mais au final, on avait quand même fait beaucoup de dégâts. Donc là, s'ils restent trop longtemps, ils vont peut-être finir par mourir, les adversaires, à force de pas assez faire gaffe. Je sais pas pourquoi ils voulaient à tout prix poche comme ça, hein. Surtout qu'ils tombaient à... Ils avaient plus beaucoup de vie, donc là Nova va se gaver.
un premier kill, un petit dernier kill, un dernier shot et kill sur Anubarak. Malheureusement, Luisel est tombé, donc là il reste que Abatur plus Tassadar. Ce qui devrait être assez pour peut-être sauver ce keep. Non, il y a Sylvanas. Et donc au final, comme vous pouvez le voir, bah, il y a beaucoup de détails qui jouent quand on joue avec Illidan. Et notamment, je pense que le truc le plus important, c'est savoir quand y aller. Mais avec Illidan, savoir quand y aller, ça veut surtout dire savoir quand ne pas y aller. Parce que très souvent, bah, c'est super tentant d'utiliser ces deux premiers sorts et de foncer dans le tas. Le problème, c'est que si vous faites ça et qu'ils sont trop, c'est une mort instantanée, quoi. Il n'y a aucune possibilité de s'échapper. Et là encore, je suis mort, je crois, 2 fois cette game pour l'instant. Vous peut-être en regardant cette VOD, vous trouverez que c'est des morts rapides où je suis mort instantanément. Et imaginez-vous, j'avais Tassadar et Abatur qui m'aidaient quasiment tout le temps. Imaginez-vous, vous mourrez encore plus vite. Après, un Illidan bien joué, c'est vrai que c'est un vrai cauchemar, quoi. Je pense qu'on a tous joué contre, même s'il y en a certains d'entre vous qui n'auront pas joué avec. À l'heure actuelle, c'est quand même super fort comme héros et s'il n'y a pas la bonne compo en face, bah, c'est vraiment vraiment chaud à contrer. C'est ça qui le rend aussi vraiment encore plus intéressant à mon goût, quoi. Donc là, on a pris 2 keeps, eux aussi. C'était quand même une partie assez serrée, hein. Regardez, en expérience, on est 23 contre 23. C'est 2 keeps de perdus contre 2 keeps de perdus. Et derrière ça, bah, on arrive à faire les camps assez également. Sauf que là, par contre, on a déjà 2 tribus sur 3. Donc on a quand même une bonne option sur la victoire. Mais il faut là, par contre, qu'on défende le boss. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. Là, si par exemple une tribu pop maintenant, on défend le boss, on les laisse prendre celle-ci. Et après, c'est à la prochaine qu'on ira se battre. Il n'y a pas de rush pour nous. Donc là, on continue à prendre les camps, hein, comme pendant toute la game. Vous voyez, avec Illidan, ça va super vite, plus vous montez en niveau. Spam les sorts. Et derrière ça, ils vont déblayer notre boss et on va déblayer le leur. Je pense pas qu'on va perdre de bouclier. Donc, très important d'éviter le slam toujours du boss, surtout avec Illidan, parce que vous prendrez beaucoup de dégâts sinon. Et donc là, la tribute va pop, mais bon, comme je vous l'ai dit, celle-ci, on peut largement s'en passer, vu que c'est plus important de sauver le boss. Ah ouais, elle nous a fait quand même beaucoup de dégâts. À ce moment-là de la game, 26 minutes et niveau 23, il nous a quand même retiré 29% des points de vie sur le Nexus. Donc il va falloir quand même faire gaffe, parce qu'il pourrait nous backdoor ou quoi. Donc là, merci au shield qui se régénère, on va récupérer un petit peu de ses points de vie. Et pour l'instant, en plus, je vois que Abatur est en train de push en haut, vite fait, avec son ulti. Donc là, c'est vraiment le moment de la game où si quelqu'un se fait choper tout seul et meurt, en gros, on a perdu instantanément. Donc c'est super important que ça n'arrive pas. Je sais pas pourquoi Brightwing s'enflamme comme ça. Ça aurait pu lui coûter super cher. Et donc là, on va très certainement prendre une fight très bientôt. Je commence à déblayer ce camp-là. Je leur ping de reculer et je leur demande de l'aide aussi. Normalement, on devrait commencer à bien se regrouper à côté du camp. Mais là, par contre, si jamais vous commencez ce camp comme ça et que votre équipe se fait engager, c'est super important d'avoir la patience et de se dire bon, ils ont fait de la merde, il faut que j'aille les aider, plutôt que de se dire bah, j'ai commencé le camp, maintenant je vais finir le camp. Et donc là, bah, bien évidemment, ils ont fait de la merde qu'ils se sont fait engager au lieu de venir m'aider. Et du coup, j'ai reculé plutôt que de mourir ou de les laisser mourir. Et donc au final, ça fait que c'est les adversaires qui ont eu ce camp que donc maintenant on va devoir défendre. Ah, notre corps est quand même monté à 92. Ah, il continue à remonter en point de vie là grâce. Ah là, je crois que je suis. Ah ouais, j'avais totalement zappé la mule en fait, on a une mule. Ah, c'est plus le shield là à ce moment-là. Donc ouais, la mule qui aura fait quand même beaucoup de taf. Il va nous ramener une core full vie, ce qui est quand même pas mal. Ça va vraiment nous remettre plus en confiance en termes de possibilités qu'il y avait de backdoor, donc ils peuvent plus vraiment le faire. Donc là, vous voyez, j'essaie de retarder mon ulti le plus vite possible, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là, j'ai lancé. Et là, ils ont fait une erreur. Là, ils m'ont un petit peu ignoré pendant quelques temps. Donc j'ai fait beaucoup de dégâts à l'arrière de leur équipe, mais malheureusement, mes coéquipiers étaient un peu en retard. Là, c'est chaud. Il faut essayer de reculer à chaque fois quand c'est comme ça. Et au final, le Brightwing est tombé malheureusement. Et du coup, on doit reculer. Dès que c'est du 4v5, il faut plus se battre, hein. Il faut reculer, il faut gagner du temps. Il faut laisser le coéquipier revenir. Et ça devient beaucoup plus chaud. Ils avaient quand même beaucoup de burst cette game. Et nous, vu qu'on a un Abatur, même si ça m'aide moi, ça fait qu'il manque un héros dans les fights avec beaucoup de sorts et tout ça. C'est tendu. Donc là derrière ça va nous poche. Ils veulent vraiment à tout prix prendre le dernier keep. Et donc là, on est à 2 contre 2 tributes. Donc là, gagner la fight, ça va tout changer.
Donc là, encore une fois, on gagne beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi ils ont pris autant de dégâts là. S'ils étaient directement allés sur la tribute, je pense qu'ils auraient sécurisé très facilement, alors que là, ils ont perdu déjà beaucoup de vie. Et surtout que c'est un Brightwing qui est mort. Ça veut dire que dès qu'il revient, il peut se téléporter directement dans la fight. Mais là, malheureusement, je pense pas qu'on puisse les interrompre. Donc ils vont quand même réussir à nous maudire une fois de plus. Donc une game quand même très serrée, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit une game de 30 minutes. Je pense que la moyenne sur Heroes, c'est entre 10 et 20 minutes. 30 minutes, ça commence déjà à être assez long. Ah, donc là, ça continue à mettre la pression au middle, sachant qu'on est maudit. Mais bon, on a quand même des lanes une fois de plus bien push. On va très certainement perdre notre dernière équipe. Et là, par contre, on est tous en vie. Donc là, il serait peut-être temps de prendre une fight et de la gagner. Ça a été super chaud de bien prendre les fights. Mais voilà, comme je l'ai dit, même si on a un abatture, il nous manque quand même un tank cette game. Donc là, je fonce un petit peu dans le tas. J'évite un stun. Derrière ça, malheureusement, je sais pas, j'ai foiré mon ulti. J'aurais dû pouvoir lancer mon ulti et les tuer. Mais il ne s'est pas lancé directement. J'ai essayé peut-être de faire j'ai essayé de faire en fait mon Blood for Blood en premier. Et de shielder encore une fois. Alors que si j'avais ulti directement, ça serait bien mieux passé. Et au final, je tombe à cause de ça. Mais j'ai quand même fait beaucoup de dégâts avant. Donc au final, on arrive à buter le Hanub derrière. Et on va réussir à survivre. Ah, j'ai beaucoup de dégâts hein, quand même. Surtout en siège. En héroïque, un peu moins. Et donc là, c'est quand même une mort assez longue. J'ai cru qu'à cause de ça, on allait peut-être perdre derrière. Mais au final, j'avais tellement fait de dégâts. Et ils font beaucoup de moves un peu bizarres, là, notre équipe. Dans le sens où... même si là c'est du 4v4, en fait, ils sont pas censés aller faire notre boss comme ça en mode YOLO. Là, du coup, ils se sont totalement fait interrompre. Et je pense que c'est beaucoup de ces calls qui les ont fait souffrir au final dans cette game. Oh, bon, la Sylvanas dégagée instantanément, là, pareil sur le Muradin. Et donc là, par contre, on vient tomber deux héros avec des timers de 60 secondes. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Je pense pas que foncer sur leur corps, ça vaille vraiment la peine. Même si peut-être ça marcherait. Sur cette carte, quand on est au niveau 24, enfin même 20 plus, faire des boss c'est tellement fort que je pense que c'est toujours quasiment un meilleur choix. Donc là je pense qu'aller faire des boss c'est un bien meilleur choix que de foncer sur la corde. Et donc comme je l'ai dit, on est tellement en avance avec des timers que les deux options sont valables à mon avis. Et perso, voilà, je préfère faire les boss. Là on va foncer en bas. Là je comptais faire le camp facile du bas, mais ce qu'il faut savoir c'est que on est à un moment dans la game où faire un camp facile ce sera beaucoup moins une priorité qu'en début de game. Donc j'ai décidé de ne pas faire ça. Là je me fais ulti. Ça veut dire qu'il n'aura pas dans la prochaine fight. Et là vu qu'ils ont encore deux timers sur des héros, on va un petit peu de chase, essayer d'en buter un en plus si on peut. Ah, le regard qui tombe à très peu de vie. Et vous voyez, grâce au polymorphe du Brightwing, on en tombe deux en plus. Et donc là par contre, là normalement c'est vraiment fini, hein. On n'a même pas besoin. Là c'est vraiment le moment où par contre on n'a plus besoin d'aller faire un boss. Vu que là ils ont deux héros qui sont morts juste devant chez eux, ça veut dire que nous on est juste devant chez eux et qu'on peut continuer d'attaquer. Normalement on les finir avec des timers aussi énormes. Voilà, 3 contre 5, là je pense qu'ils peuvent tout simplement pas se battre. En plus là on est à un niveau d'avance. Ils essaient de gagner du temps, ils nous font quand même pas mal de dégâts, mais au final, avec un Nexus qui est déjà à 89%, on va pouvoir finir. Ah, ça tape quand même super vite, hein, Illidan avec le truc de abatture. Et du coup, ouais, je sais pas ce que mon équipe faisait. Je pense qu'on aurait pu finir. Mais encore une fois, c'est notre manque de tank qui a rendu la tâche vraiment difficile. Et au final, on a re-engagé après avoir essayé de reculer dans un premier temps. Et là, on voyait que ça ne fonctionnait tout simplement pas. Donc, on a continué à se battre dans un premier temps. Là, par contre, le Hanub va revenir. Et au final, on s'est rendu compte que on aurait pu faire ça dès le début et attaquer leur corps, et c'est ce qu'on a fait, voilà, et elle est tombée. Donc une victoire un petit peu dans la souffrance à la fin, avec des calls qui n'ont pas été les meilleurs du monde, mais qui au final voilà, auront suffi. Et donc voilà, c'est tout pour ce tuto sur Illidan. Testez-le, faites-moi savoir ce que vous en pensez, il y a d'autres tutos qui arrivent, et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était Todd, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.